Bon les amis, avant de commencer cette petite réaction, j'ai envie de remercier tous les abonnés, tous les tipeurs, c'est grâce à vous que la chaîne continue à continuer. Alors comme vous pouvez voir, je n'ai plus de caméra, elle vient de griller, et ça, c'est manque de peau pour moi. Le prochain objectif sera d'acheter une nouvelle caméra. Alors sur Tipeee, regardez, je suis à 57 €, je vous remercie encore les tipeurs, ça fait extrêmement plaisir. L'objectif sera d'arriver à 300 € pour pouvoir s'acheter une nouvelle caméra de qualité pour pouvoir vous faire de nouvelles réactions avec ma face pour tous ceux qui apprécient. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler ces derniers temps. La situation de la France. Oui, c'est pas la joie en ce moment. Et je vais vous dire pourquoi tout ça est inquiétant. Et vraiment inquiétant. On a appris des nouvelles sur Bayrou et son gouvernement de mercenaires. Alors pendant que les Français n'arrivent plus à finir les fins de mois, pendant que les services publics sont en train de s'écrouler un par un, et ben on a Bayrou qui a commandé plus de 300 paires de chaussures pour 750 000 €. Oui, t'as bien entendu, ça fait 2500 € la paire. Bref les amis, vous l'aurez compris, que si on attend ces personnes-là pour relever le niveau de vie des Français, on va encore attendre longtemps. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Mais une entreprise française qui fabrique des chaussures s'est fait commander par Matignon 300 paires de chaussures d'apparat pour les réceptions de Matignon, donc 750 000 € par an. Ce qui est fou les amis, c'est qu'en France on traverse une grosse crise économique. Entre l'inflation, le chômage et l'endettement qui n'en finit plus, Bayrou et son gouvernement de voyous se permettent de faire ça. Alors moi je suis désolé, au lieu de piquer l'argent à nos retraités, au lieu de piquer l'argent dans tous nos services publics, allons se servir chez les ministres qui se permettent d'acheter plus de 750 000 € de chaussures aux frais de la princesse. Et vous l'aurez compris que la princesse, aujourd'hui c'est nous. Parlons de services publics les amis. Quand je vous avais dit que les services publics en France, bientôt, on va plus les voir. Bah, la question qu'on va se poser, c'est simple. Et si tous les services publics étaient en voie de privatisation? Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Si vous voulez avoir un policier à disposition, ça coûte 120 € par mois. En tout cas, c'est vrai au Royaume-Uni. Dans ce pays, une société privée qui s'appelle My Local Bobby met à ma disposition, à votre disposition, un policier privé. Vous protéger, vous suivre, vous assister, veiller sur vous le soir, dans la journée. Il piste les drogués, il piste les gens qui peuvent avoir des intentions négatives à votre égard tout au long de la journée. Ça paraît incroyable, pourtant ça existe et ça s'explique très bien. La police britannique est en situation d'échec. Depuis 3 ans, aucun crime, je dis bien aucun crime, est élucidé dans plus de 160 comtés de Londres. Cela renvoie d'ailleurs à la police privée qui existait en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. Les riches avaient leur garde du corps, leur police privée pour les protéger. Comme aux États-Unis aujourd'hui, si vous êtes riche et qu'un incendie menace, vous pouvez avoir vos pompiers privés. Est-ce que c'est l'annonce d'une privatisation de tous les services publics, dans l'éducation, la santé, mais les services publics de sécurité qui sont au cœur de l'État? Parce que comme le disait un grand penseur, l'État est celui qui a le monopole de la violence, et ce grand penseur, Hobbes, était britannique. Bref, vous l'aurez compris, que si on continue comme ça, la France ne sera plus la France. Je dirais même, appartiendra plus aux Français, mais à des voyous en col blanc. Sur cette vidéo, on va parler de Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, qui va dézinguer Bayrou et glisser un tacle aux socialistes. Monsieur le Premier ministre, le plus tôt vous serez parti, le mieux ce sera. Car le plus tôt vous serez parti, le plus tôt le président s'en ira. Et le plus tôt vous serez parti, le plus tôt nous pourrons partager les richesses au service du peuple et de la République sociale. Une fois Emmanuel Macron parti, alors la 6ème République sera plus que jamais à l'ordre du jour. Bien entendu, vous ne demandez pas la confiance à l'Assemblée nationale. Vous ne demandez pas la confiance car vous ne l'avez pas. Vous n'avez ni la confiance de l'Assemblée ni celle du peuple. Nous vous censurerons et nous en finirons avec la réforme de la retraite à 64 ans. Nous sommes majoritaires dans le pays et au Parlement, car une réforme qui frappe dans la chair des millions de gens et qui a été passée en force ne s'amende pas, ne se suspend pas, ne se gèle pas, elle s'abroge. Nous ne sommes pas dupes sur le programme qu'il vous reste. Un budget austéritaire, puis une énième loi sur l'immigration. Gare à celles et ceux qui vous assisteront dans cette tâche en acceptant des miettes. En défenseur déterminé de l'unité du peuple et de l'égalité humaine, nous reprenons les mots du grand Victor Hugo. Au fond des cieux, un point scintille. Regardez, il grandit, il brille, il approche énorme et vermeil. Ô République universelle, tu n'es encore que l'étincelle. Demain, tu seras le soleil. Et sur cette vidéo, les amis, on va parler de BFM, qui exige que le PS se soit vendu pour un plat de lentilles. Oui, pour un plat de lentilles, les amis. Vous avez bien entendu. Et se prend à rêver d'acheter aussi le PCF et les écolos. Il y a juste une chose à dire.
Ayez honte. C'est des questions que D'abord, une chose, il y a un débat que Emmanuel a tenté de lancer, j'ai bien vu la manœuvre, qui consiste à dire « Ah, ça a coûté 3 milliards d'acheter les votes des socialistes. Ça a coûté beaucoup moins cher que le gouvernement Barnier qui a voulu acheter les votes du RN. C'est vrai. Ça a coûté beaucoup moins cher. Ça a coûté beaucoup moins cher que la censure, beaucoup moins cher. Et je vais aller plus loin. C'est pas fini. C'est pas fini parce que le budget, c'est dans quelques jours, quelques semaines. Ça va prendre un peu de temps. Et dans la discussion qu'on a pu avoir avant l'interview avec Éric Lombard, j'ai cru comprendre qu'il n'allait pas s'arrêter là et qu'il allait essayer aussi de convaincre les écologistes et les communistes. Autrement dit, la discussion sur le budget, elle n'est pas terminée. Ça, c'est très intéressant, Laurent, voilà. parce que ça veut dire ça ne vous a pas échappé censuré hier. Les écolos Absolument. Et le Parti communiste, il faut le dire, eux ont censuré hier. Mais ils pourraient avoir censuré au préalable, mais ne pas censurer au moment du budget. Et regardez ce qui s'est passé hier. Tout le monde a dit « Ah, il y a 8 socialistes !» Bah oui, mais justement, ils n'ont pas fait l'unanimité. Oui, donc avant que les écolos... Oui, mais il faut aller jusqu'au bout. Allez-y. Il y a 2 écologistes et un communiste qui n'ont pas voté la censure. Eh oui, vous regardez pas tout. Il faut tout regarder. Ah bah oui, c'est ça. Il y a 577 et donc, entre maintenant et le vote du budget, c'est-à-dire en gros entre maintenant et la mi-février, fin 20 ou peut-être fin février, les discussions elles vont continuer. Il n'est pas impossible qu'Éric Lombard accorde un certain nombre de choses. Mais alors, à quel prix la question se posera à nouveau? Et c'est la question que moi j'avais envie de poser au ministre. Il va revenir. Alors, est-ce qu'on pourrait faire revenir, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait faire revenir le ministre? Non, parce que j'ai eu l'impression depuis quelques semaines, et je l'ai soulevé à plus d'une reprise sur le plateau, qu'on est dans un débat qui est géronto-centré. Il n'y en a que pour les gens qui se préparent à prendre leur retraite. Or, il y a de moins en moins de jeunes travailleurs qui vont supporter ces retraités. Et la question Vous voulez refaire le débat sur la natalité, Stéphane? Prix? Non, mais on peut le faire. Avec plaisir. Mais de toute façon, je pense qu'on en a pour encore un certain temps. Je vous l'assure. Mais à quel prix pour ces travailleurs? C'est-à-dire que si on ne fait pas de choix, si les agences ne disparaissent pas, c'est nous qui collectivement allons casquer et valoriser le travail, valoriser l'envie de rester ici. Et ma question pour le ministre, c'était si vous étiez un jeune homme de 25 ou 30 ans ambitieux. Et sur cette dernière vidéo, les amis, on va parler d'Aurélien Lecoq, député de la France Insoumise, qui va expliquer que les Français se sont bien fait rouler dans la farine avec Bayrou et son gouvernement de bandits. Aujourd'hui, Olivier Faure et Marine Le Pen ont décidé de sauver Emmanuel Macron. Nous avions la possibilité, à l'Assemblée nationale, de nous débarrasser du gouvernement macroniste de François Bayrou. Mais visiblement, ça ne leur a pas suffi. Qu'Emmanuel Macron vole les élections, ne respecte pas le choix du peuple et continue à imposer sa même politique en nommant toujours des gouvernements macronistes. Visiblement, ça ne leur a pas suffi qu'Emmanuel Macron continue cette politique d'austérité en nous présentant là dans les prochaines semaines le budget d'austérité le plus terrible de la Ve République. Ça ne leur a pas suffi non plus d'avoir Monsieur Retailleau au gouvernement qui nous fait des sorties racistes tous les 4 matins, d'avoir Gérald Darmanin qui ne voulait pas célébrer le mariage pour tous à Tourcoing, d'avoir Madame Borne, la Madame 49.3 et de l'infâme réforme des retraites, et même de nous avoir ressorti Manuel Valls du chapeau. Non, ça ne leur a pas suffi. Mais le Parti Socialiste, à gauche, est seul dans cette forfaiture. Heureusement, le nouveau Front Populaire tient debout. Oui, les Insoumis, les communistes, les écologistes ont voté unis la censure, là où les socialistes ont préféré de fait rejoindre les rangs de la Macronie et du gouvernement Bayrou en les maintenant en place. Vous pouvez compter sur nous, députés insoumis et du nouveau Front Populaire, pour rester fidèles au programme sur lequel nous avons été élus. Nous continuerons à combattre Emmanuel Macron jusqu'au bout. Les semaines sont comptées pour le gouvernement de François Bayrou. Et la chute de François Bayrou précipitera celle d'Emmanuel Macron. Bref les amis, vous aurez compris que la France Insoumise va gagner les prochaines élections. Vous savez pourquoi? Parce que la France Insoumise a cartonné aux dernières élections. Notamment de la justice sociale, écologique et la refonte des institutions attire beaucoup des jeunes. Et vous savez quoi? Les jeunes sont l'avenir de notre pays. Sur ce les amis, à la prochaine vidéo.